tous, on se retrouve encore sur ce plateau Daouda Silla pour se partager le plaisir habituel à votre émission Guinée 7 Guessege qui vous parvient tous les lundis, mardis et mercredis avec moi sur ce plateau. Comme d'habitude, Monsieur Diallo Ibrahim, bonjour. Bonjour Madame Diallo, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour Korka, bonjour à tous. Alors vous aurez les informations sportives, culturelles aussi. Depuis 2009, le 4 mars a été désigné comme la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. On va en parler en fin d'émission d'un éphéméride avec Mamadi Camara. Mais avant, nous partons avec les informations d'abord. Alors, Ibrahim Bonfi, un chantier saccagé par des élèves, le proviseur mis en cause. Des élèves ont pris d'assaut le chantier d'un officier de police à Bonfi. Lundi 3 mars, ils ont arraché des portes, endommagé des lampes, des prises, des interrupteurs et troué le plafond. Ils ont également emporté des matériaux selon les explications du locataire des lieux. D'après les riverains, ce acte a été posé par l'intermédiaire du proviseur du collège Bonfi 2 qui se réclame locataire légitime des lieux. Éducation à présent, le SNE, Syndicat national de l'éducation, menace de boycotter les examens à venir. Le syndicat national de l'éducation hausse le ton. Il menace de perturber la tenue des examens nationaux session 2025 si ces revendications ne sont pas satisfaites. En effet, dans sa plateforme revendicative déposée auprès du ministère de la fonction publique et celui de l'enseignement préuniversitaire il y a plus d'un an, l'intersyndicale de l'éducation avait entre autres exigé la révision du statut particulier de l'éducation, le paiement des arriérés de salaire des enseignants locaux et des primes des enseignants contractuels communaux non retenus, le déblocage des salaires de certains enseignants, le problème de la gestion de la subvention, les primes de fonction des chefs d'établissement et la carte d'assurance maladie. Gabon, le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidence. Le suspense a pris fin lundi 3 mars. Au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire un pays prospère. Guinée-Bissau, le président sortant Embalo annonce sa candidature à la présidentielle. Alors, le président Oumarou Sissoko Embalo est revenu en Guinée-Bissau lundi 3 mars. Après une tournée européenne, il a annoncé sa candidature à la présidentielle, tandis qu'il assume le départ précipité d'une délégation de la CEDEAO venue dans le pays tenter d'apaiser les tensions dans la classe politique. En Tunisie, le procès de plusieurs opposants s'ouvre ce mardi dans un contexte tendu. Le procès de l'affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État doit s'ouvrir ce mardi 4 mars. Il concerne une quarantaine de personnes, dont 7 figures politiques emprisonnées depuis 2 ans. Droit de douane, Donald Trump met à exécution ses menaces pour la Chine, le Mexique et le Canada. Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret portant les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis à 20% contre 10% jusqu'ici. Les taxes sur les produits provenant du Canada et le Mexique sont, elles, entrées en vigueur dans la nuit de lundi à mardi. Le Canada et la Chine ont répliqué. On parle toujours de Donald Trump qui suspend les aides militaires à l'Ukraine. Le président américain Donald Trump a ordonné également lundi 3 mars une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie après l'altercation de vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Merci à vous, Ibrahim Assouri. Diallo à retrouver à 10h dans l'émission interactive À vous l'antenne. La revue de presse, c'est maintenant. Alors, Mamadi, le mouvement syndical de l'éducation menace de perturber la tenue des examens nationaux 2025. Alors, on s'attaque à ce premier titre signé par le site guinée7.com. Éducation, le SNE, Syndicat national de l'éducation, menace de boycotter les examens à venir. Le quotidien Guinée360.com titre pour ses lecteurs:
enseignement préuniversitaire, l'intersyndicale menace de déclencher une grève. Urgent, l'intersyndicale de l'éducation menace d'empêcher la tenue des examens nationaux pour obtention d'un statut particulier pour tous les enseignants. Le site siaminfo.com affiche dans ses colonnes. Écrit à son tour le quotidien ledeli.com. Secteur éducatif, nous allons brandir le chiffon rouge de la grève. Michel Pépé Balamou. Alors, on ne parle pas qu'éducation dans cette revue. Allez, on va retrouver ce premier titre, mois de Ramadan, à zéro-corée, le cri de cœur des citoyens sur la cherté des prix. Nous en parle le site guinématin.com. Au compte de visionguinée.info, l'info est la Guinée, un festin empoisonné pour les faibles âmes. Pour terminer, vague de départ de l'Union sacrée, Dr Ibrahima Souri explique les retraits par la suspension et la dissolution de ces partis. Ce titre revient au site mosaïqueguinée.com. La revue de presse présentée par Mamadi Camara, il revient tout à l'heure dans les informations culturelles. Mais avant, c'est le sport. De retour sur ce plateau pour parler sport avec M. Barry Abdoul. Bonjour. Bonjour, surtout bonjour à tous. Alors, suite de la 9e journée de Ligue 1, Milo gagne et monte sur le podium. Effectivement, le Milo, vous l'avez dit, qui sortait d'une défaite contre le premier Renaissance Cayman Club de Kamsar lors de la 8e journée. C'est au stade de l'amitié de cette ville. C'est repris notamment hier lundi. Donc, en dominant largement l'équipe des Télémélé, le Bas Football Club, sur le score de 3-1 au stade Mbalou Madi Diakité Glao, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 qui s'est poursuivie donc hier et qui va prendre fin aujourd'hui donc à Koléa. Ainsi, les Bleus Blancs de Cancan qui quittent la 5e place pour monter à la 3e place, c'est-à-dire au podium. Avec 16 points, le Louba en revanche est 9e au classement dans l'autre rencontre de la journée puisqu'il y avait 2 matchs. Et il n'y a pas eu de vainqueur entre Renaissance Football Club de Bonfi de Mohamed Malia Camara et l'équipe de Kamsar, Renaissance Cayman Club notamment, qui se sont quittés sur un score de nul de 0 but et partout, donc fermé avec un classement respectif de 6e et 5e au classement. Afia Football Club, l'ancien arbitre Jacob nommé secrétaire administratif. Au Afia, c'est cela, vous l'avez dit, une nouvelle ère s'annonce donc avec la création du poste de secrétaire administratif. Et Ousmane Jacob Camara a été désigné comme le premier titulaire de ce poste par une note service voulue notamment par le président directeur général de l'entité, c'est KPC Kerfala Camara, comme il m'a appelé KPC, en date de hier lundi, donc 3 mars 2025. L'ancien arbitre qui a pris sa retraite la saison dernière arrive donc dans cette famille et devient le tout premier secrétaire administratif du club qui était jusque-là, je disais auparavant, cette fonction, naturellement, était assurée par un secrétariat général dirigé jusqu'au 15 février par Fé Ibrahim Markoba. Alors, 8e de finale, aller de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Real Madrid, le programme complet du jour. Il est complet pratiquement. Avec vous, 2 semaines après les playoffs, retour les barrages pour accéder à ces 8e de finale pour les équipes qui n'avaient pas décroché leur ticket qualificatif directement pour ces 8e. Elles sont tout connues donc et les 8e de finale alliés de cette Ligue des Champions s'ouvrent ce mardi 4 mars 2025 avec un apéritif à 17h d'abord. C'est cette rencontre qui oppose les 2 clubs FC Bruges d'abord et Aston Villa. Puis à 20h, 3 belles affiches au programme. Le déplacement de Lille sur la pelouse de Borussia Dortmund et de notre compatriote Serhou Guirassy, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions,
celui d'Arsenal et Eindhoven, pour finir par ce derby madrilène qui oppose le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Merci à vous, Tcherno. Abdoul Barry, on passe aux informations culturelles. On se tourne vers vous encore, Mamadi Camara. On parle de MHD. Ce matin, condamné en appel à 12 ans de prison pour homicide. Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes pour MHD. La sentence est tombée dans l'affaire de meurtre de Loïc à Créteil. Le rappeur français d'origine guinéenne, MHD, a été condamné en appel à 12 ans de réclusion criminelle. Il était jugé pour le meurtre d'un jeune homme dans le cadre d'un règlement de compte entre cités parisiennes rivales. Vraiment triste. Amislam annonce un spectacle au Wafou pour le 10 mai. Figure incontournable du slam en Côte d'Ivoire, Amislam continue de captiver son public avec son verbe percutant et ses textes engagés. Après le succès de sa mixtape au commencement, qui a reçu un accueil très favorable, l'artiste souhaite se rapprocher davantage de son audience. On parle de Imra pour terminer, qui dévoile d'ailleurs le secret de son succès. Il faut bara seulement. Oui, il faut bara, il faut travailler. Et invité par une société de Paris en Côte d'Ivoire, Imra, figure montante de la drill ivoirienne, a été amené à s'exprimer sur les clés de sa réussite avec son slogan emblématique Chété. L'artiste enchaîne les succès et affole les charts. Pourtant, lorsqu'il s'agit de révéler le secret de son ascension, sa réponse reste simple et directe. Simple et direct. On passe à éphéméride maintenant. Je vous l'annonçais, depuis 2009, le 4 mars a été désigné comme la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. On en parle avec vous, Mamadi. Oui, ça a pris du temps, mais depuis, comme tu viens de le dire, le 4 mars 2009, on a commencé à parler de cette situation chaque année, ce jour-là. C'est des centaines de milliers d'activistes, de membres de la communauté et de dirigeants du monde entier reconnaissent l'importance de lutter contre cette odieuse violation des droits humains et réaffirment leur engagement à la combattre et à développer les services et les protections pour les survivants. En droit international, l'exploitation sexuelle est définie comme tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais sans y limiter le fait de tirer un profit monétaire, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 5 millions de personnes par an, exclusivement des femmes, sont victimes d'exploitation sexuelle forcée. Les enfants représentent plus d'un cinquième de toutes les victimes de l'exploitation sexuelle commerciale. Et les individus de sexe masculin ne sont pas non plus à l'abri. Abdoul, fais attention à toi. Tout le monde est exposé. Oui, tout le monde. Les enfants, mais avant, c'était les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, même les hommes sont attaqués. Wow, prudence alors. Mais ouais, et tout comme Aziz et Germain doivent faire beaucoup attention. Alors, faites beaucoup attention. C'est tout pour ce numéro du jour. Merci, Mamadi. À demain. À demain, j'ai hâte. Germain Abdoul était à la régie, Abdoulaziz Traoré et Germaine Yami. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce beau moment avec vous. Allez, prenez soin de vous et restez sur guinée7.com.